La première phrase qu'elle me dit, c'est « Vous allez voir, c'est une maladie dans laquelle vous allez vous sentir très seul ». Alors de manière très anecdotique, le jour du rendez-vous, quand on m'annonce le cancer, quand on m'annonce le protocole de soins qui va suivre derrière, quand je sors, moi je suis en larmes et c'est la secrétaire du chirurgien qui me récupère et qui me dit « Venez, on va monter ». Parce qu'on va s'occuper des papiers en haut. En fait, je pense qu'elle voulait un peu m'éloigner de la salle d'attente. Et dans l'ascenseur, elle me dit, la première phrase qu'elle me dit, c'est « Vous allez voir, c'est une maladie dans laquelle vous allez vous sentir très seul ». J'ai pris ça, j'ai pas pris ça comme un conseil. Au début, je l'ai un peu mal réceptionné parce que je me suis dit mais pourquoi elle me dit ça en fait. Et en fait, avec le recul, je me dis que c'était bien qu'elle me prévienne parce que ça m'a aussi permis de me rendre compte qu'effectivement, c'est une maladie qui est très introspective. Quand on nous annonce un cancer, finalement, on pense à la mort, ça fait remonter plein de traumatismes. Et même si on est entouré de proches, de familles, de collègues, parce que moi j'ai eu un élan de tous ces gens autour de moi, eh ben, je peux vous assurer que quand on est face à son miroir, quand on vient d'être opéré, qu'on regarde ses cicatrices, quand on est au fond de son lit tout seul, quand on vit ses chimiothérapies, on a un vrai sentiment de solitude qui arrive, qui fait que ça peut nous mettre en situation de vulnérabilité. Mais le tout, c'est qu'on puisse quand même communiquer très librement avec tous ses proches et avec ses professionnels de santé pour aller au-delà et pouvoir se sentir entouré.